Je veux des excuses, Maxime. Et une explication valable, pas un faux fuyant. Qu'est-ce qui t'a pris de soutenir publiquement ces crétins, là? Tu nous mets dans une situation impossible. La réforme qu'on voulait tous les deux n'a plus rien à voir avec ce bidouillage de dernière minute. Tu l'étires jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucun sens. Tu donnes des gages à droite, au centre, et maintenant à l'extrême droite. Arrête. La crise de conscience est un luxe qu'on ne peut pas se payer, hein? Je ne veux plus être aux côtés d'un président à la dérive, prêt à faire entrer l'extrême droite à l'Assemblée juste pour masquer les échecs de sa politique. Alain, tu ne seras jamais réélu. Non mais attends, t'oublies que c'est moi qui ai porté la gauche au pouvoir, hein. T'oublies aussi que c'est moi qui t'ai nommé là où t'es, Maxime. Contre l'avis de beaucoup, j'ai pas de leçon à recevoir de toi. Que ça nous plaise ou non, l'extrême droite parle au nom de 30% de citoyens. Qu'une démocratie ne peut ignorer ni mépriser. Je dois faire avec. Très bien, bah, ce sera sans moi. Ah bah c'est ça, ouais. Démissionne, monsieur le Premier ministre. T'as raison. T'abandonnes le navire au moment où les pires menaces pèsent sur le pays. Les Français vont adorer. Je ne suis pas suicidaire, tu sais. Je n'annoncerai ma démission qu'après l'arrestation des assassins de Morlaix. Tiens. On a trop baissé la garde, capitaine. Rien vu venir, rien. Beaugendre m'a baisé en beauté. Je pense à notre amitié. Vous savez que je parle de son fils, quand même. Trompé à ce point. Et le pire, c'est que, quoi, j'ai les mains liées. Je peux rien faire tant qu'on n'a pas au moins arrêté les assassins de Morlaix. Beaugendre est coincé lui aussi, et de la même façon. Si j'annonçais ma candidature avant qu'il nous prépare un coup de jarnac. Vous n'êtes pas en position de le faire. Il vous faut un vrai succès politique comme tremplin. Oh, c'est mal parti, hein. Mais alors court-circuitez-le. Dès que les assassins sont arrêtés, vous faites une déclaration solennelle sur la pérennité de la République qui protège comme elle punit. Dans la même déclaration, vous démissionnez Beaugendre. Vous nommez un nouveau Premier ministre chargé d'insuffler le nouvel élan dont la France a besoin. Toute contestation de sa part apparaîtra comme irresponsable. Elle se retournerait contre lui. C'est peut-être vous que je devrais prendre comme Premier ministre. Allez-y. Oui. On a un problème. Sonia, la télévision. Do you know why I have it? Jesus me! No! You don't! Si on laissait Elisabeth dans une bonne prison de ses excellents amis émiratis, est-ce que ce serait pas moins catastrophique pour moi? Vous n'y pensez pas, Monsieur le Président. Ah si, très sérieusement. Pas très bon pour votre image. Bon, un Premier ministre qui me poignarde dans le dos, un leader de l'opposition assassiné, ma femme complètement folle qui offense tout un pays musulman, et une grande réforme indispensable au pays coulée par des parlementaires pétochards, elle est au fond du marigot, mon image, capitaine, tout au fond. Vous ne pouvez pas ne pas intervenir. Personne ne vous le pardonnerait. Capitaine, je veux plus entendre parler d'elle. Votre épouse va faire la une de tous les journaux. Les médias vont se mettre en boucle si on n'éteint pas le feu tout de suite. Il faut la sortir de là au plus vite. Vous suggérez quoi? Le Quai d'Orsay a déjà pris contact avec l'Émirat. Ah oui, d'accord. Monsieur le Président, l'émir est bien conscient de la délicatesse de la situation. C'est un ami de la France. Mais il doit composer avec ses dignitaires religieux. C'est-à-dire? Un simple communiqué de l'Élysée pour présenter ses excuses quant au désagrément causé par Elisabeth. Non. C'est incontournable. Non, parler de délégation, de mission, mais pas d'Elisabeth nommément. Pas un mot sur elle. Et aucune autre déclaration officielle, rien. Je ne validerai rien d'autre. Allez, préparez-moi ce communiqué à la con, là, et passons à autre chose. T'as intérêt à avoir de bonnes nouvelles. Il est plutôt à cran. Ça y est, on les a logés. On va les serrer. Vous avez prévenu Jean-Pierre? Je l'avais fait, je confirme. Oui. Celle-là, elle n'est pas pour toi, mon garçon.
J'ai trouvé qui sont les actionnaires de la boîte de BTP que t'avais dans le collimateur. C'est un consortium à tiroir obscur basé au Liban. Middle East Investment. Et qu'est-ce que je te disais? Sans commission rogatoire, je peux rien contre eux. Mais moi, je peux bouger. J'ai convaincu mon rédac-chef de m'envoyer là-bas. J'ai déjà mis sur le coup un ami journaliste libanais. Il a retrouvé à Beyrouth l'ex-comptable de la boîte de BTP. T'as avancé, toi, sur Clémence Parodi? J'ai pu retrouver qu'elle s'est fait offrir 2 allers-retours en jet privé et 2 séjours au Hilton de Beyrouth dans la chambre la plus luxueuse de l'hôtel. J'ai quand même décidé de la convoquer en fin de semaine prochaine. Ouais, elle voulait absolument son lycée modèle pour son image et pour sa ville. J'ai pas mal enquêté là-bas et ça serait pas étonnant qu'elle ait truandé l'appel d'offres pour accélérer l'attribution du marché à cette boîte de BTP. Tu m'appelles quand t'es à Beyrouth? Et tu me communiques ce que tu trouves. Yes. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لها إني غاضب جدا لأنها تساعد منحرفة ملحدة. Par Allah le Tout-Puissant, que son nom soit béni 1000 fois. Le Mufti Ahmed Al-Saleh est très mécontent que tu aides une délinquante dépravée et blasphématrice. Une délinquante? Ma compatriote n'est pas une délinquante. Elle est la victime d'un violeur que vous protégez. تقول هذه السيدة أن ذلك أنها المغتصب. إني أعرفها من تكون. قل لها بأن تغطي وجهها وإلا فسأعتبرها ملحدة وسيحق عليها العقاب. Le Mufti sait qui vous êtes. Il vous demande de vous couvrir le visage si vous ne voulez pas passer pour impie ou risquer un châtiment. Un châtiment? Un châtiment? Le Moufti a un grand sens de l'humour que j'apprécie beaucoup. Dites-le lui. Dites-lui aussi que mon mari, le président de la République française, m'a beaucoup aimé. Faites-moi sortir de cette cellule puante immédiatement. أغلق باب الغرفة، لن أسمح لها أن تغادر من هنا. Périmètre sécurisé, Monsieur le Président. Merci, très bien. Raoul Ocho. C'est dur de se croiser toute la journée et de faire semblant de pas se connaître. Moi aussi, j'aimerais n'être qu'avec toi. Excuse-moi, je suis égoïste. Qu'est-ce que tu vas faire avec Beaugendre? Oh, Beaugendre, rien. Non, pour l'instant, il est sous contrôle. C'est pas lui que je crains le plus. Hein. C'est Elisabeth. Elle a encore dérapé. J'en peux plus. Elle est de plus en plus folle. J'ai vu les images. Ouais, on a frôlé une crise diplomatique avec les Émirats, alors qu'on est engagé avec eux dans des opérations stratégiques dans la région. Ah, je sais plus quoi faire avec elle. Tu crois pas que tu devrais la tenir éloignée de l'Élysée? Capita pense qu'on a besoin d'elle. Capita, il est comme tous les communicants, il aime pas les vagues. Sauf qu'avec elle, tu risques un raz-de-marée. Calme le jeu à son retour et commence à évoquer le divorce. Même si elle est malade, Elisabeth est intelligente. Elle comprendra que c'est peut-être aussi son intérêt. Elle a jamais voulu être à l'Élysée. Joue là-dessus. J'ai retravaillé le texte de loi. La proportionnelle est sensible à manipuler, mais si on y arrive, on en sortira gagnant. Je vais nous trouver le bon dosage et notre loi passera. Fais-moi confiance. C'est bon de t'avoir. Ah, excuse-moi, il faut que je prenne. Oui? Monsieur le Président, Uh-huh. les assassins viennent d'être découverts. Leur arrestation aura lieu à l'aube. Merci.
Anthony Latombe, Marcus Weber, vous avez 1 minute pour sortir, sans armes, les mains sur la tête. 30 secondes. Check celui-là. Vérification des balles. Ça fait un bail qu'il est mort. Claire. Claire. Check le deuxième. Il s'est suicidé. Ils ont mis en scène leur mort. Merci de m'avoir laissé le temps d'apprécier le charme de ma cellule. Nous avons fait au plus vite. Notre premier souci était de s'assurer que vous n'étiez pas maltraité. C'est gentil. Vous avez pu voir Marianne, où est-elle? À la prison centrale, dans une cellule bien moins confortable que celle que vous venez de quitter. Vous devez intervenir, montrer qu'on ne l'abandonne pas, qu'elle n'est pas seule. Il faut l'en sortir. Nous ne l'avons jamais laissée seule, madame. Nous l'avions placée sous la protection de l'Église orthodoxe, en résidence surveillée avec l'accord tacite des autorités. C'est en la faisant échapper à cette protection que vous l'avez mise en danger. C'est quelque chose d'un réseau, d'une organisation auquel ils appartiendraient? Les 2 assassins de Morlaix appartenaient à une sorte de groupuscule. Des idiots fanatisés, fascinés par la violence. Ils n'ont pu bénéficier que de complicités très limitées. Alors la DGSI procède actuellement à des vérifications sur une 30aine d'individus fichés à l'ultra-droite violente, et puis une dizaine d'autres sur des groupuscules nazis. Vous avez fait du bon boulot, Palissy. Merci. Le président a une proposition à te faire. J'ai fini par penser que vous feriez un très bon Premier ministre. Mais il y a une condition. Votre groupe doit voter la loi que nous allons présenter au Parlement. Et ne te défile pas, une seule abstention ne suffira pas. Ah, tu me fais marrer, toi. Ah, ça peut être envisageable. Mais ça aura un coût. J'ai abandonné depuis longtemps l'idée de la gratuité en politique. Je vous en prie, allez-y. 1 ou 2 secrétariats d'État, et puis au moins une présidence de région pour calmer les plus récalcitrants. Comme ça, je n'aurai plus que les suppléants à manœuvrer. D'accord. Il faut aller vite. Pour court-circuiter Beaugendre. Si vous vous engagez, je vous laisse aussi l'intérieur. Je veux une équipe resserrée pour préparer les élections. Je veux pas trop de notes. Et vous avez été à la hauteur. Alors? Vous pouvez compter sur moi, Monsieur le Président. À vous de régler la partition. Pas d'ici? J'ai même pas eu peur, c'est ce qui m'a le plus étonné. J'étais persuadé que j'allais mourir et je trouvais ça normal. Normal. Vous aviez déjà pensé à votre mort? Oui. Souvent? Oui. Et c'est ce que la mort de cet homme devant vous a provoqué? Je peux pas effacer ce moment, ça revient tout le temps. La nuit, dans la rue, en pleine réunion, je vois le tueur qui rentre, qui tire, qui tue, et qui me regarde fixement. Mais il ne vous tue pas. Vous êtes vivant. Survivant. Vous n'avez jamais consulté avant? Si, une fois à New York.
à rien. Pourquoi êtes-vous là, alors? Parce que j'étouffe, parce que j'arrive plus à bien travailler. Ça, c'est le choc post-traumatique dû à l'attentat. Ça ravive des anciennes angoisses, des souvenirs enfouis. Vous n'avez pas envisagé de vous arrêter quelque temps? Impossible. Je dois rester auprès du président. Quels sont vos rapports avec le président? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? J'ai pas envie d'en parler. Alors c'est vous qu'on a collé à l'accueil de la vilaine fille? J'en ai connu des plus vilaines. Je suis pas dupe, capitaine. Pas de presse, pas de voiture officielle. Le président vous a demandé d'escamoter la folle? Je peux vous assurer que moi, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Pas un mot, pas un SMS, pas un appel. Vous croyez ça? Les derniers événements l'ont totalement accaparé. Mais il était terriblement inquiet pour vous. Je vous ai connu plus inspiré, capitaine. Le président veut surtout se débarrasser de moi, caché au fond de l'Élysée, que j'en sorte plus. Vous êtes pas marrant comme chaperon. Puis vous avez toujours une petite mine, hein? Au nom des principes qui ont toujours été les miens, qui ont fondé mon engagement politique. Ça fait pas un peu d'honneur de leçon, ça? C'est justement ce qu'on fait, non? Le barrage contre l'extrême droite. C'est votre combat. Et c'est ce qui va justifier l'annonce de votre démission. Bonjour à tous. Le président de la République a ce matin accepté la démission de M. Maxime Beaugendre du poste de Premier ministre et de son gouvernement et a décidé de nommer à sa place M. Robert Palissy, qui conserve son poste de ministre de l'Intérieur. Il lui a demandé d'apporter à son gouvernement une cohérence avec les... Putain, les enfoirés! J'aurais traité n'importe quelle autre femme que toi d'idiote, d'irresponsable. De folle? De cinglé total? Bah dis ce que tu penses, comme ça nous fera du bien tous les deux. Je pensais que tu suivais ton traitement et que t'étais apaisé. Ça n'a rien à voir, je vais très bien. Oui, bah on a vu ça, ouais. Mais tu te rends compte de ce que t'as provoqué? T'as seulement une idée de la crise qu'on vit en ce moment, avec l'assassinat de Morlaix et la tempête politique qu'il entraîne? Je sais pas pourquoi, moi. T'as pensé à ton rôle, ce que tu représentes, à l'image de la France que t'as offerte au monde? Ah, parce que tu préfères l'image d'un petit royaume liberticide et moyenâgeux? Tu te rends compte de ce que tu es devenu, Alain, depuis que tu as été élu? Tu ne vois plus que toi, tu ne penses qu'à toi, ton image, ce pouvoir que tu voulais tant. J'ai pas de leçon à recevoir de toi. Ni toi, ni le Quai d'Orsay n'avez vraiment bougé le petit doigt pour essayer de soustraire cette pauvre fille à un procès digne de l'Inquisition. Moi, j'ai agi. Et je continuerai jusqu'à temps que Marianne soit libérée. Non, tu ne feras rien. Mais je fais ce que je veux, je suis une femme libre. Oui, libre d'enchaîner les conneries. Le Quai travaillait en secret à un règlement de cette affaire. T'as réduit à néant des mois et des mois de négociations qui étaient sur le point d'aboutir. Ça peut pas continuer comme ça, Elisabeth. J'ai décidé de m'installer dans l'aile ouest. Je te laisse ces appartements. Tu passeras par le secrétaire général si t'as quelque chose à me dire ou à me demander. Marjorie descend encore. Je pensais que l'arrestation des assassins de Morlaix nous ferait remonter, mais là, on replonge. C'est un lynchage en règle. Votre première dame passe définitivement pour une folle. C'est pas étonnant après les photos qu'on a vues. Non mais franchement, se friter en public et gifler un ayatollah dans un pays musulman des plus intégristes, faut être givré. Je sais bien. Ah, en tout cas, elle fait le buzz. Si seulement ça pouvait nous servir. Elle marque des points chez les femmes. Pas mal de jeunes aussi. Mais c'est bon pour nous, ça. C'est l'électorat qui manque à Marjorie. Alors, ils admirent son courage, sa modernité, son engagement féministe. Ah, mais ça la concerne elle, pas lui. Oui, mais ils sont liés. C'est le couple présidentiel, le roi et la reine de France, ça changera jamais. Il faut booster ça, monter une équipe, alimenter les réseaux sociaux dans cette direction. Allez, on y va. Vous auriez dû annuler cet intérieur. Sûrement pas. On joue la franchise. Vous déclarez que le rejet de votre réforme n'est que la conséquence d'un jeu politicien désastreux pour le pays et que vous avez été blessé par la trahison de votre Premier ministre, un ami de longue date. Et vous ne citez jamais son nom. L'important pour vous est l'enjeu de cette réforme. Le cadre nouveau dont le pays a besoin pour se relancer. Et si vous avez ajouté le volet de la proportionnelle, c'est parce que vous savez que cela correspond au désir d'une grande partie des Français et que vous êtes leur président à tous. Vous les écoutez, vous les entendez,
Et vous agissez pour eux. Est-ce qu'on prépare des questions sur Elisabeth? J'ai demandé que non. Mais vous savez bien que si. J'en ai marre, capitaine, j'en peux plus d'elle. Je vais divorcer. À tout juste 6 mois des élections, ce serait une erreur stratégique totale. Il faut donner coûte que coûte l'image d'un couple uni. Apparaître auprès d'elle. Rester aussi proche d'elle que possible. C'est devenu un véritable danger public. Elle est incontrôlable. Justement, un danger qu'on connaît, un moindre mal. On ne sait pas ce que pourrait provoquer une séparation. J'imagine que je dois entendre ça. D'accord, capitaine. Bienvenue, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Je vous présente la directrice générale. Bonjour. Le directeur de la communication. Bonjour. Bonsoir, Monsieur le Président. Qu'est-ce que la République pour vous? La République est la plus belle idée du monde. Hein. Elle est le lien qui nous relie tous et qui fait que ce pays est une grande nation. Et aucun attentat, aucun assassinat ne pourra faire mourir ce ciment fantastique entre les Français. Est-ce que vous allez proposer d'autres mesures contre le terrorisme, un nouvel arsenal pour la sécurité? Et une loi n'a jamais stoppé l'action solitaire d'un fou. Nous avons néanmoins adopté un dispositif qui renforce les pouvoirs de la police et du renseignement dans la préoccupation constante de la sécurité de nos concitoyens. Vous comprendrez que je n'en dévoile pas plus. Un mot sur l'ancien Premier ministre. Un ami qui m'a voulu tant de bien, pensez-vous que ce soit bien raisonnable d'évoquer une aussi tendre amitié? Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? Les Français se posent sans doute la question. un peu, resserre, on les voit pas. Les Français ou vous, les journalistes? En soyant sérieux, je suis concentré sur mon action et sur la préparation de la nouvelle loi que les Français appellent bien plus de leur vœu qu'une lointaine élection qui ne me préoccupe pas. Pas même en me rasant, je vous rassure. Une dernière question, Monsieur le Président, sur votre femme et son action en faveur de Marianne Joly, cette jeune Française emprisonnée dans les Émirats. Une erreur, sans aucun doute. Est-ce que le rôle de la Première Dame ne devrait pas être mieux encadré d'un point de vue juridique? La Première Dame n'existe que dans l'esprit des exploitants de tabloïds. Elle a pourtant décrié la chronique plusieurs fois. Je ne l'approuve pas. Je le déplore et je le subis. Et je sais que je devrais un jour en tirer toutes les conséquences. C'est une séparation que vous évoquez? Permettrait de garder cette réflexion pour moi. Un mot encore à propos de politique, sachez que vous pourrez suivre. N'oubliez pas les chaussettes dans le deuxième tiroir du bas. Le président sait tellement pas les choisir que c'en est effrayant. Vous vous rendez compte que vous avez lâché votre femme devant des millions de téléspectateurs? Et alors, qui peut être encore dupe de ce qu'elle est? Elle me fatigue. Tout le monde ne voit pas d'analyse négative ce qu'elle a fait dans les Émirats. Fantastique. C'est une héroïne nationale maintenant. C'est votre épouse et vous alimentez une cabale contre elle, alors que l'image de votre couple est constitutive de la présidence. Capitaine, vous me fatiguez avec vos remarques. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à dire ou non. Et je crois pas vous avoir engagé comme conseiller conjugal. Vous mettez à mal toute notre stratégie. Eh bien, c'est peut-être que votre stratégie n'est pas si bonne. Bon, vous venez? Cher ami, ce n'est pas sans une certaine émotion que je quitte cette maison. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle attribution, lourde, astreignante, mais votre longue expérience vous servira sans doute à en éviter les écueils. Vous avez accompli cette mission avec le sens de l'État. Votre attachement aux valeurs de la République, que je partage avec vous, parce qu'au-delà de tout, nous sommes deux républicains et deux patriotes. Tu étais au courant de la menace d'assassinat contre Morlaix? Les services avaient noyauté cette bande d'idiots fanatiques. Tu aurais très bien pu les empêcher de passer à l'action. Prouve-le. Tu sais que je sais toutes ces combines? Tes magouilles de ton fils avec tes amis libanais, leur boîte de BTP ici, en Afrique. Ton fils voyage beaucoup pour ses affaires, mais il parle beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu veux? Je te mets à torpiller Marjorie. Et tu ne refuses pas, je te tiens par les couilles. À mon âge, il n'y a plus grand-chose à tenir. Et qu'est-ce que je gagne? Mon silence sur le rôle de ton fils dans l'effondrement du lycée de Villefranche. Hé, t'es à l'heure, Hamdoullah. C'est un jour béni. C'est juste pour pas te donner raison tout le temps. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Oh. Ça va? Ouais, grave. C'était belle, dis-moi.
Non. T'es sûr, hein, du petit combat mort? Sûr, t'inquiète pas. Le mec s'appelle Walid. C'était le comptable de ta boîte de travaux publics que t'avais ici pendant la période qui t'intéresse. En plus de ça, c'est l'oncle d'un ami de la fac, donc t'inquiète. Retourne-toi discrètement. Tu vois le mec derrière? Je me suis, non? Arrête avec ta parano, je te jure. Regarde, c'est bon, Beyrouth, c'est cool maintenant, hein, ça a changé. Walid, je présente à Pauline. Pauline, Walid. Bonjour. Vous essayez, moi je vais me mettre à côté, ok? Allez-y. Ça, c'est le contrat qui établit le lien entre la holding Middle East Investment et la société de construction inscrite en France, qui a construit le lycée. Elle est toujours active ici? Non, mais la holding, oui, dans plein de secteurs d'activité. L'hôtellerie, les résidences privées, les bâtiments officiels et même la future prison. Et ça concerne la femme qui vous intéresse. Clémence Parodi? Je l'ai même vue une fois, une jolie fille. Elle venait souvent à Beyrouth en jet privé et toujours aux frais de Middle East Investment. Elle descendait à chaque fois à Hilton. C'est moi qui réglais les factures. Ah oui, quand même. Je peux garder ces documents? J'en ai besoin pour prouver la corruption. Vous savez, si vous voulez, j'ai d'autres documents qui pourraient vous intéresser. Des personnes bien plus connues que votre petite ministre. Ah oui, qui? Des amis à elle. Des amis très proches et très intéressés aussi. Très proches du pouvoir. Et vous pouvez me montrer quand? Dès que vous voulez. Mais vous savez, j'ai été licencié. J'ai une femme, 4 enfants. Vous savez, avec le chômage, ici on n'est pas en France. Combien? 5 000? Je pensais plutôt à 10 000. 6 000. Je pourrais pas aller plus loin. En dollars américains. Ok, ça marche. Franchir le mur de Berlin. Aucun problème au checkpoint. Je suis heureuse de vous voir. Personne ne vient jamais ici, vous savez. C'est un sanctuaire de solitude au cœur du palais. Je me sens en quarantaine, comme punie. Je ne sers à rien, je m'ennuie. Justement, je suis venu vous parler de pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. D'accord, mais ailleurs. Vous avez renoncé au thé? Trop faible contre le mal de vivre? Besoin d'un peu d'ivresse. Ah, ça vaut toutes les thérapies du monde. Bienvenue au club. En tous les cas, ça a l'air de vous réussir. Vous avez l'air plus en forme qu'à mon retour. Quelles sont les choses si importantes qui vous ont fait franchir les portes de la cité interdite? Vos voyages aux Émirats. Ah non, pas ça, pas vous. Ce qui s'est passé a marqué les esprits, en France, à l'étranger. Partout, ce que vous avez fait suscite chaque jour des commentaires de plus en plus élogieux. Je vous propose d'organiser une grande campagne en faveur de Marianne Joly dont vous seriez le fer de lance. Ça ne peut qu'aider sa cause et remonter votre réputation que je trouve injustement malmenée. Je savais pas que c'était ma fête aujourd'hui. On va mettre en avant votre lutte contre l'injustice, contre l'obscurantisme, contre les offenses faites aux femmes partout dans le monde. Alain est au courant? Pas vraiment. Tout ça pourrait servir l'Élysée, qui va pas mieux que moi, non? Loin de moi cette intention. Ben, je vous suis. La libération de Marianne. Je voulais te féliciter personnellement pour ta nomination. Et profiter des derniers jours de la chasse. Si vous voulez me parler. On a un problème. Il y a une journaliste à Beyrouth qui met son nez où elle ne devrait pas. Et en particulier Middle East Investment. Apolline Bremler. Tu la connais? Trop.
Elle peut découvrir des choses. On sait jamais. Ouais. C'est emmerdant. T'en as parlé à Martin? Je voulais en parler à toi. Je me trompe ou j'ai les oreilles qui sifflent un peu? On parlait de cette emmerdeuse qui veut nous impliquer dans l'histoire que tu sais. Elle trouvera rien chez moi. Et en France non plus. Papa. L'instruction sur le lycée de Villefranche est toujours en cours. Alors la petite juge qui s'en occupe est une coriace. Elle vient même de convoquer Parodi. C'est pour ça que ma mère est à Beyrouth. Tu crois qu'elles travaillent ensemble? Cette fouine merde n'est pas partie là-bas sans savoir quoi chercher. Et où chercher? Tu voudrais que je m'occupe d'elle? Faut pas qu'elle puisse remonter jusqu'à Martin, il a le cœur moins dur que moi. Mais je viens de te dire qu'elle trouvera rien. J'ai fait le ménage ici depuis longtemps. Même chez les meilleures femmes de ménage, il y a souvent de la poussière quelque part. Bon, Samir, je te fais confiance, débrouille-toi. Oh, bah, tu tires aussi bien que ton père. Pas un mot sur le rôle du président. Pas la moindre allusion à votre statut. Vous êtes une femme indépendante et libre. Et c'est seulement à ce titre que vous vous engagez pour Marianne Joly. Beauté des femmes, leur faiblesse et ces mains pâles qui font souvent le bien et peuvent tout le mal. Verlaine, c'est plus fort que moi, j'adore réciter. Vous faites ça dans toutes les langues et ce sera magnifique. And those eyes where of the creature nothing is left, but enough to say enough to man's demands. On commence par la presse américaine. La première interview est dans 10 minutes. Qui m'accompagne? Simon, évidemment. Moi, je fais la circulation. 10 minutes. Elle est folle de vous? Qu'est-ce que vous attendez? Vous me prêtez des qualités que je n'ai pas. Oh, ça vous arrange rien voir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. First lady is coming. Great, thanks. When the first lady gets here, make sure you copy everything exactly. Madame Marjorie, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Marjorie. Bonjour. I'm so glad to meet you. I love your show. I watch it all the time. Oh, really? Thank you. Some photos? Yes. Thank you. Thank you. Good morning, Elizabeth, and thank you for joining us today. First of all, do you have any news on Marianne Joly? Is she still in prison? Were you able to speak with her? No, but I get an update twice a day. And a member of the diplomatic French staff visits her every day. We know she's treated well. And her lawyers and I are doing our best to get her released as soon as possible. You yourself were roughed up by the police and mistreated by an imam. Indeed. It was a test of my determination. They saw I was absolutely unwavering. Thank you. Elle est parfaite. Je vous avais dit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, non, je ne vais pas rester. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Carrière n'est pas là. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle arrive. Bonjour. Je suis tellement heureuse que vous acceptez de marcher avec nous. Je ne vous ai encore rien promis. J'ai vu que c'était un peu difficile pour vous. La disparition de Morlaix vous a pas ouvert le boulevard que vous pensiez avoir? Le parti est derrière moi, n'en doutez pas. Plaisantez, Brenner. Ou alors vous avez l'esprit totalement à l'envers. Les assassins de Morlaix sortent de vos rangs. C'est des petits gars à vous. Pas des fanatiques islamistes ou des excités de l'ultra-gauche. Des paumés isolés qui n'ont rien à voir avec le parti. Soyez sérieux, votre parti est en train d'exploser. Entre les ultras qui veulent faire sécession et les tradis choqués par la violence qui a tué Morlaix, il ne reste que les miettes d'un parti derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez? Votre soutien à la présidentielle et son chichi. Et en échange de quoi? Un bon report aux législatives dans des triangulaires qu'on choisirait ensemble, par exemple. Ça vous assurerait un groupe à l'Assemblée? Vous plaisantez là. On va tout ramasser aux législatives. Mais que dalle à la présidentielle, c'est pour ça que vous êtes là. Jacques, vous savez que moi, je vous ferai pas un strapontin. Peut-être même pas de quoi rembourser vos frais de campagne. Vous avez plus besoin de notre soutien que nous du vôtre. Ce que je vous apporte, c'est la légitimité républicaine qui vous fait terriblement défaut. Vous voyez, c'est gagnant-gagnant. Moi, j'ai vos électeurs. Et vous, vous devenez le leader incontestable de votre parti. Ensuite, on pourra toujours trouver d'autres arrangements pour notre bien à tous les deux. Vous voulez quelque chose, s'il vous plaît? Merci les raccords, c'est bon. Alors, allez-y, regardez l'objectif. On fait par ça, c'est super. Allez, encore une un petit peu. Voilà, c'est parti.
Voilà, encore une. Regardez bien, souriez. J'ai vu, c'est le photographe que tu voulais. Je suis avec vous, je préfère contrôler ce qui sort. T'as tort de nous mépriser. La presse People est la seule à augmenter ses tirages. Mais t'en profites aussi, mon cher Simon. Mais je suis pas idiot. Ah, merci d'être venu en personne. J'adore l'Élysée, même si je viens pas si souvent. Tu me snobs tellement, j'en profite. À ma connaissance, Flash Mag n'est pas devenu un hebdo politique. Les politiques se servent de nous, nous on se sert d'eux. Tu sais comment ça marche. Excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Les parents de Marianne, monsieur et madame Joly, Aline et Joël. Enchanté. Merci infiniment d'être venu. On sait que c'est important. Vous avez fait tellement pour Marianne déjà. Nous allons vous la ramener à la maison. On va pas vous déranger très longtemps, on va juste faire une série de photos avec madame Marjorie. Bienvenue à vous. Je tenais à vous rencontrer et à vous assurer de mon soutien sans faille à Marianne. Merci, monsieur le président. Mais je vous en prie. Monsieur le président. Bonjour. On se fait une petite photo? Alors attention, ne bougez plus. C'est une idée capitale, cette farce, ou c'est ta propre initiative? Quelle importance. Je sers à protéger, comme toi. Merci, c'est parfait. Parfait. Merci à vous. Bien, vous me pardonnez, mais je dois vous laisser. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vous auriez pu me prévenir. J'aurais refusé. D'abord, il m'isole comme une folle contagieuse. Ensuite, il me répudie presque publiquement. Et maintenant, il vient là faire son numéro de gentil roi d'Andorre devant ses sujets. Faites-moi confiance. Raoul Chaud. Je reste avec toi toute la soirée. J'ai enfin réussi à me libérer. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Je suis convoquée chez la juge. Quand il y a toujours cette histoire de malfaçon dans un lycée de ta ville. Ça m'angoisse. Pourquoi? T'as rien à te reprocher? Non, bien sûr que non. Mais comme la société de construction a disparu, la juge cherche des coupables et elle a décidé que c'était moi. T'es responsable de rien. T'as commis qu'une faute et tu as confiance à des gens malhonnêtes. T'inquiète pas. Tu sais à quel point j'ai voulu une justice indépendante. Je peux pas faire intervenir la garde des Sceaux. Je te demande pas ça, mais je suis sûre que ça l'excite de se payer le ministre. Je sais bien que c'est impressionnant de se retrouver dans le bureau d'un juge, mais tu verras, c'est pas si terrible. Ça m'est arrivé 2 fois dans mes premiers mandats de maire. Un poteau de basket qui s'était écroulé et un trou mal signalisé sur une route. Tout se passera bien, tu vois. J'aimerais te croire. C'est un truc infaillible. Tu fais comme si t'allais chez le dentiste. Si, non, attends. T'as peur avant, tellement peur, que finalement t'as moins mal que ce que tu craignais. Et tu ressors en pleine forme. Je t'aime, tu sais. Et avec toutes les merdes qui vous arrivent, tu vas réussir à tenir Matignon et Beauvau à la fois? C'est toi le gardien des secrets du président maintenant. Pour 6 mois, ça ira. Je peux pas me perdre de l'année. Je marche avec toi, je te l'ai dit. Ouais, mais alors en échange, qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'hôtel de la Seine ne te plairait pas? Ah ouais, la présidence de l'Assemblée, tu te sens pas un peu gourmand là? Je me fais vieux, moi, hein. J'ai besoin de confort maintenant. J'ai plus le souffle pour les sommets du pouvoir. Ah, tu sais quand même que le logement est très demandé et que tu n'as pas vraiment le choix. Écoute, pense à ton fils. Il faudrait apporter un peu plus dans la corbeille de la mariée. J'ai du lourd. Du très lourd. De quoi ravir la mariée et flinguer Marjorie. Je suis Jeanne d'Arc, Angelina Jolie et la reine d'Angleterre réunie. Vous êtes un magicien, capitaine. C'est peut-être pas l'heure, mais faisons ça. Champagne.
Les parents de Marianne ont reçu l'avis officiel de la révision de son procès et il est avancé. Et nous, on a les visas, on peut y aller et l'assister. Mettez quand même un casque sous votre foulard, on sait jamais. Je serai sage comme une image. Ça m'étonnerait. Vous vous êtes servi de moi pour faire remonter la cote de popularité du président. Ça a marché, j'ai l'impression. Elle a grimpé de 5 points, c'est presque un miracle. Ça, vous pouvez le dire. Vous m'en voulez pas trop? Un peu, tout de même. Enfin, grâce à vous, Marianne va avoir les moyens de se défendre et on pourra être avec elle à Surfa. Il n'y a que ça qui compte. Monsieur, votre fricassé de rognon, comme d'habitude. Merci, Florian. Je vous en prie. S'il vous plaît. Comment tu fais pour bouffer autant? C'est ma poésie à moi. Merci d'être venu. Martin t'embrasse. Je l'ai pas vu depuis des mois. Ah oui, par cette enchantée, je préfère le voir à l'écart. Et le Maroc fourmille de très beaux projets immobiliers. Qu'est-ce que t'as de si confidentiel à me dire? J'aurais besoin des services de ton amie Caroline Vitose. Et sa feuille de chou. Tu la connais? Pourquoi tu veux passer par moi? Parce que c'est l'une de tes meilleures amies. Et que tout Paris le sait. J'ai un scoop à lui proposer. Sans qu'on puisse deviner qu'il vient de moi, mais plutôt et surtout de ta cliente, Anne-Marie Carrère. Quel genre de scoop? En quoi il profitera à ma cliente? Ça torpillera définitivement la candidature de Marjorie. Attends, pourquoi tu veux flinguer Marjorie? Il vient de te nommer Premier ministre, t'en rêvais. Ludovic, t'es encore un enfant en politique, malgré tes airs de dur. Je peux pas tout te dire. Pense seulement au boulevard que je te propose pour Carrère. Sans Marjorie en face d'elle, Morlaix m'aurait enterré. Elle n'a plus personne pour lui opposer une vraie résistance. Dis-moi en plus. Mais non. Te plaise? Attends, moi qui suis au courant de tout avant tout le monde en général, alors là, je suis scotchée. Je te demande juste de donner la priorité de réaction à ma cliente. Carrère, c'est d'elle que ça vient? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça te tombe du ciel. T'as raison. D'autant que mes actionnaires roulent pour elle. Ben, tu vois. C'est un des contacts chez Flashmac qui a pris ses photos avec son portable à l'imprimerie. Ça va être la une, ça? Ouais, triple du tirage habituel. Ça sort demain. Vous pouvez me passer les documents, s'il vous plaît? Voilà. C'est quelle version, la dernière? La dernière. Voilà, monsieur le président. Oui? Il manquera encore quelques ajustements à faire. C'est parfait, c'est bien. Vous pensez faire ça pour quand? Cet après-midi. Vous pensez bien à vérifier que tous nos partenaires sont d'accord sur le fond? Personnellement. Bonne journée.